Bienvenue, Madame, Messieurs. La publication du rapport Mapping en République démocratique du Congo a 10 ans. Ce sont des publications qui retracent les violations les plus graves des droits de l'homme que les pays aient connues. Mais 10 ans après, ces publications restent encore dans les tiroirs. Pourtant, les acteurs ne désarment pas. Ils pensent qu'il est plus que temps pour sensibiliser. Notre invité du journal est le révérend pasteur Éric Sengashimba. Bienvenue à vous. Merci beaucoup, madame. Vous êtes le secrétaire général de la commission Justice, Paix et Sauvegarde de la création de l'Église du Christ au Congo. Alors, que représente ce rapport Mapping et que représente ce 10 ans de publication? Disons que ces rapports représentent pour l'Église du Christ au Congo ce que nous nous qualifions des mythes fondateurs. Aujourd'hui, il est au-delà d'un événement anodin. Nous nous qualifions ces faits comme étant une partie de notre histoire. Vous savez que nous parlons de plus de 10 millions de morts et déjà le 4 janvier et le 16 janvier de cette année en cours, le président de l'Église du Christ au Congo a dit lors des 2 cultes consécutifs qu'il était temps pour les Congolais de considérer les génocides congolais. Donc ce n'est pas par le fait du hasard que nous avons pris l'engagement d'accompagner ces rapports mapping, mais ceci rentre même dans notre plan opérationnel, puisque je rappelle ici que la commission Justice, Paix et Sauvegarde de la création a en son sein un programme des droits humains et libertés fondamentales des citoyens. Et donc c'est dans le cadre des actions menées par les programmes des droits humains que nous avons bien voulu relayer cette grande activité. Alors l'impact de ce rapport dépendra du suivi et de relais pris par les autorités du pays et par les communautés congolaises. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Nous sommes fiers aujourd'hui de savoir que beaucoup d'institutions de notre pays, principalement le président de la République, qu'il a dit lors de la 43e session du Conseil des ministres, il a dit clairement qu'il faudrait aller à la justice transitionnelle. Et bien, il y a peu, nous avons suivi Madame la Présidente de l'Assemblée nationale lors de son mot à l'ouverture de la session de septembre, qui est aussi revenue sur des questions des droits humains et avec un trait particulier à notre prix Nobel de paix. Et pas très longtemps ici, le chef de l'État l'a encore répété devant la tribune des Nations Unies. Et donc pour nous, au niveau institutionnel, il y a des fortes avancées et cela nous réjouit énormément. Et au niveau de la société civile ou de la population, vous voyez bien que l'Église du Christ au Congo prend l'initiative, les leads de l'initiative, mais je rappelle qu'elle ne le fait pas seule. Elle a en partenariat l'Église catholique, donc la SENCO, nous avons les mouvements citoyens, nous avons les organisations de la société civile. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, tant sur le plan institutionnel que sociétal, il y a vraiment d'énormes avancées et ça peut faire bouger les lignes. La justice transitionnelle, ce serait l'idéal dans une République démocratique du Congo voulu état des droits. Pourtant, les plus avertis préviennent que ceux qui sont indexés, ceux qui sont directement cités dans ce rapport se retrouveraient dans nos institutions et que par conséquent, on n'y arriverait jamais. Peut-être qu'il serait prématuré d'établir déjà une telle conclusion, mais nous pensons que la justice doit rester impersonnelle, générale et abstraite. Et donc les questions de justice ne devraient pas être caricaturées aux dépens des individus, mais la justice transitionnelle a plutôt le mérite, au-delà de l'établissement de la vérité, de l'établissement des responsabilités, mais elle nous permet justement à aller jusqu'à la guérison de la mémoire collective et surtout de faciliter la paix, la réconciliation ou alors la réintégration nationale. Et donc pour nous, lorsque nous prenons le paradigme de la justice transitionnelle, c'est au-delà de peines qu'on pourrait affliger, oui c'est déjà bon, mais le plus important c'est la guérison des mémoires. Alors l'Église du Christ au Congo prend le lead de la sensibilisation du rapport Mapping, jusqu'ici lettre morte. N'est-ce pas un risque? Non pas un risque, mais un réveil de la conscience collective. Donc nous pensons plutôt que le moment est arrivé, puisque lorsque nous faisons allusion à toutes les initiatives prises par nos autorités institutionnelles, il y a de quoi espérer qu'aujourd'hui, c'est vrai, 10 ans après, vous avez raison de le dire, mais après, ce qui est bon, c'est que la mémoire collective finit toujours par triompher. Voilà. Et ça va être le 1er octobre que vous allez lancer les hostilités, si on peut se le dire comme ça. Oui, le 1er octobre à l'hôtel Béatrice, où nous serons avec une bonne représentativité de notre population. Mais je rappelle
qu'en dehors de Kinshasa, il y a d'autres initiatives qui sont prises à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Parce que cette date est à la fois symbolique pour nous, c'est pour dire que nous n'avons pas la banalité du mal dans ce pays, c'est pour dire nous pleurons nos morts, c'est aussi pour dire nous devons arrêter avec la désacralisation de la vie humaine. Mais au-delà de la symbolique de la date du 1er, il y a justement le lancement officiel de la sensibilisation et du plaidoyer des hauts niveaux en faveur de ces rapports mapping. Si vous le permettez, madame, parce qu'au niveau de la sensibilisation, l'ECC tient à ce que l'appropriation de la population autour de ces rapports soit faite. Parce que une finalement, question de souveraineté nationale. Justement, parce que ça ne doit plus rester une affaire de quelques individus ou de quelques officines. Aujourd'hui, nous voulons même que ces rapports intègrent le circuit éducatif de notre pays. On doit l'enseigner à l'école, on doit l'enseigner à l'université. Il y a eu un génocide aussi Il y a au eu un Congo. génocide, il faut qu'il y ait une mémoire collective, et j'insiste beaucoup sur ça, parce que pour nous, ce n'est pas seulement une sensibilisation classique, mais il suffit ici de l'introduire dans notre système éducatif. Un étudiant qui sort de l'université doit savoir ce que signifient les rapports mapping. Pas seulement comme une lettre, mais un combat national qui relève de notre patriotisme constitutionnel. Vous croyez en une issue heureuse, vous, en tant que révérend pasteur et citoyen à un prix de paix? En tout cas, les signaux sont bons. Et surtout que le combat est louable, ce n'est pas un combat intéressé, mais c'est un combat de souveraineté nationale. Et puisque nous partageons l'humanité et notre sens humanique, ou l'humanisme, j'allais dire, devrait intéresser même le pays voisin, la communauté internationale dans l'ensemble, à considérer que ce n'est pas seulement l'affaire des Congolais, mais nous voulons redonner la valeur à la vie humaine et surtout réparer les dégâts. Il y a beaucoup de victimes, il y a beaucoup d'innocents qui méritent quand même, je dis bien quand même, une sorte de reconnaissance. Enfin, 10 ans après, ça vaut la peine. Ça vaut la peine, madame. Nous vous remercions, monsieur le secrétaire général. C'est à moi de vous remercier. C'était l'invité du journal.